Le capitalisme se caractérise par sa propension à transformer pratiquement tout en marchandises. Ainsi a-t-il ravalé l'amour ou la nostalgie au rang de marchandises émotionnelles. Non seulement les émotions seraient devenues des marchandises, mais pire encore, les marchandises ne seraient plus que des émotions. Qu'en est-il du sacro-saint travail, dont on sait toutes les inquiétudes qu'il a suscitées quant à une possible aliénation de l'homme? Inquiétudes qui apparaissaient d'ailleurs comme relatives tant qu'elles concernaient essentiellement les ouvriers et les travailleurs manuels. Mais il semblerait que la mondialisation et la pandémie aient largement rebattu les cartes. Autrement dit, ça sent le roussi pour les cols blancs et les professions intermédiaires. Une certaine philosophie de la bienveillance, décidément très en vogue, nous fait croire que nous serions tous des irremplaçables. Mais ce qui est peut-être vrai sur le plan de l'existence personnelle ne nous dit rien de l'irremplaçabilité possible des personnes dans le monde du travail. À quoi tient notre valeur au travail? À notre savoir-faire, notre expérience, notre entre-gens, notre bagou, notre humour? N'entend-on pas d'ailleurs nombre de recruteurs dire en filigrane que le principal critère d'embauche n'est plus nécessairement la compétence, mais le fameux fit avec les valeurs et principes de l'entreprise? À l'heure de la généralisation des jobs à la con, les fameux bullshit jobs du regretté David Graeber, la notion de compétence risque de redevenir une ligne de démarcation importante. Un job à la con n'est pas simplement celui qu'on est incapable de définir en moins de 90 secondes. C'est un job dont l'officiant, en plus d'être inutile, est facilement remplaçable. Cette remplaçabilité pourrait non seulement s'accentuer avec la généralisation du télétravail, mais surtout toucher des professions qui étaient jusque-là épargnées par la mondialisation. L'émergence des plateformes de travailleurs indépendants change la donne pour les cols blancs. Ce sont l'équivalent du bateau porte-conteneurs pour le transport des marchandises, dont on sait le rôle crucial qu'il a joué dans la mondialisation du trafic marchand. Qu'il s'agisse de tâches administratives, de télémédecine ou encore d'enseignement, un certain nombre de fonctions, à défaut d'être irremplaçables, vont devenir remplaçables. Les technologies digitales permettent à n'importe qui de concourir sur le marché du travail, la barrière de la langue étant largement résolue par les logiciels de traduction instantanée. Si bien que pour Richard Baldwin, auteur d'un livre sur le sujet, chaque personne disposant d'un niveau minimum d'éducation est susceptible de devenir un télémigrant. Il est donc vraisemblable qu'un certain nombre de tâches du secteur tertiaire seront délocalisées dans des pays à bas coûts salariaux, ce qui va induire une profonde transformation de la plupart des métiers. Plutôt que de poser la question de l'irremplaçabilité, le temps est peut-être venu de poser celle de l'utilité et de la compétence.